Europe. Europe 1. Hélène Jouan pour la politique en France, avec un premier discours hier d'Emmanuel Macron. Quartier et ville en difficulté, un discours de rupture, dites-vous ce matin, Hélène. Oui, parce que pour la première fois depuis que la politique de la ville existe, Emmanuel Macron a tenté de changer de paradigme. Fini la politique ad hoc dédiée à un type de population vivant dans un type d'urbanisme avec ses problèmes spécifiques. C'est sa philosophie politique globale que le président a défendue hier. L'image des premiers de cordée hissant les suivants, développée cette fois à l'intention des plus fragiles. Pas de énième plan Marshall donc, avec des milliards à la clé pour les banlieues, même s'il n'a pas échappé à l'énumération d'une batterie de mesures, chacun ses contradictions, mais une volonté de relancer la mobilité de toute la société. Primat de l'économie, donc c'est une conviction discutable du président, et mobilisation de toutes les autres politiques sociales, éducatives, culturelles ou pénales pour redonner sa chance à chacun et surtout du sens à la cohésion républicaine. Et sur la responsabilité de la République que le président a particulièrement insisté. Il y a exactement 2 ans, lui, ministre de l'économie, s'était fait sévèrement recadrer par son premier ministre de l'époque. Au lendemain des attentats des terrasses et du Bataclan, il avait osé parler de terreau sur lequel les terroristes avaient réussi à nourrir la violence. Ce terreau de la défiance, ce terreau est notre responsabilité, avait-il dit. Indigne de vouloir tenter d'excuser l'inexcusable, avait tempêté Manuel Valls. Eh bien hier, Emmanuel Macron n'a rien renié, mieux, il s'en est expliqué. Ceux qu'on appelle les radicalisés sont nés et ont grandi dans notre République, a-t-il rappelé. Cette radicalisation s'est installée parce que la République a démissionné. C'est le retour d'une République inclusive qui fera pièce à la radicalisation, mais dans le même temps, pas question de céder un pouce de territoire à ceux qui proposent de sortir de la République. Ouverture et autorité, une posture qui se veut à équidistance entre la gauche victimaire et l'extrême droite, ou même la droite, prompte parfois à mettre tout le monde sous le même voile. Convaincant donc au final. Ça, chacun en jugera, surtout au résultat d'ailleurs. L'Élysée a l'habitude de servir aux journalistes une métaphore. Nous avons le quinquennat pour construire un mur de réforme où tout se tient. Ne vous arrêtez pas à chaque brique. Eh bien, hier, une brique de plus a été posée sur ce mur. Reste à s'assurer évidemment que les fondations sont solides. Les emplois aidés ne sont peut-être pas une solution durable, mais enlever un pansement sur une plaie, est-ce la meilleure façon de la soigner ? L'ex-ministre de la Ville, Jean-Louis Borloo, s'est lui laissé convaincre par la gageure. C'est toi, le mec de Rothschild, qui va réussir cette politique pour la France tragique, aurait-il dit au président, avant de s'enrôler à ses côtés. Merci à vous, Hélène Jouan. Europe 1.